Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour notre vidéo pour parler des spoilers du chapitre 348 de My Hero Academia. Alors la dernière fois avec le chapitre précédent, on s'était laissé sur le moment où Toga avouait ses sentiments à Izuku. C'était donc au moment où elle demandait à Izuku de devenir son petit ami. Nous allons voir que dans ce chapitre, les événements vont continuer de la même manière. Nous allons voir la continuité du combat de Toga contre Izuku et Ochako. Alors avant que la vidéo ne commence, je vous rappelle si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et nous commençons. Ce chapitre il va démarrer par une narration disant que même si Deku il est l'actuel utilisateur du One for All, qui joue un rôle vital dans cette guerre, et même s'il s'est retrouvé face à face avec Toga de nombreuses fois, il n'a jamais vraiment réalisé ses sentiments. Moi ici c'est vrai qu'on pouvait peut-être se poser la question, est-ce que Izuku il aime quelqu'un, il a des sentiments pour quelqu'un ou pas, parce qu'on l'avait vu plusieurs fois il me semble avec Ochako, c'est arrivé plusieurs fois, une fois notamment dans les dortoirs de Yue et aussi durant l'examen du permis provisoire, on voyait qu'elle avait quand même des sentiments pour Izuku, mais Izuku lui-même on n'a pas vu en tout cas de moment où il pouvait avoir des sentiments. De plus, dans cette même narration, on voit qu'il a toujours été et sera toujours un nerd de merde. Bon, je sais pas pourquoi il y a cette traduction là. J'imagine que c'est peut-être Bakugo qui est en train de dire ces choses, qui dit ça. Moi, je sais pas trop pourquoi il dirait ça maintenant, parce que c'est quand même une narration. On parle pas de Bakugo actuellement. Ouais, je sais pas trop pourquoi cette traduction s'est glissée ici. Donc à partir de ce moment, les événements vont vraiment continuer. On va voir que à ce moment-là, on voit Izuku répéter plusieurs fois le mot petit ami et il devient très nerveux face à ça. Par la suite, Toga va dire qu'elle est tombée amoureuse de lui la première fois qu'ils se sont vus durant le camp d'été, parce qu'il était couvert de sang et ressemblait à son premier amour de l'école. Elle dit qu'Izuku est très cool et demande à boire son sang pour devenir comme lui, tout en souriant de manière effrayante. Juste de par ces quelques indications, on voit que Toga, bon, c'est toujours une tarée, je sais pas, elle fait vraiment flipper là en souriant de manière effrayante. Ouais, ça a l'air d'être un moment ouf. En réponse à ça, Deku dit que les amoureux devraient aller ensemble dans les parcs d'attractions, se tenir la main et partager des crêpes. Toga répond que pour elle, aimer ça signifie vouloir devenir cette personne et que cela lui suffit. Après ce petit moment de discussion, on va voir que le Nomu divisé en deux, là, le Nomu très bizarre dans l'eau, il va frapper à nouveau, et on va voir qu'il y a une énorme vague qui est en train de se précipiter vers Toga. Alors qu'elle est recouverte par l'eau qui a été envoyée par le Nomu, elle va demander « Eh les héros, que voulez-vous me faire ?» En entendant ces mots, Ochako, elle va se souvenir que c'est la même question qu'elle avait posée lors de la guerre précédente. Juste derrière, Izuku va dire qu'il ne sait pas encore, il avait l'habitude de penser qu'il devait devenir fort comme All Might, donc il comprend l'état d'esprit de Toga. Moi ici, certes, Izuku lui a compris, mais moi j'ai pas trop compris, je pense que vous êtes dans le même cas. Pourquoi Izuku là, il ne sait pas encore, il sait pas encore quoi, ses sentiments, enfin comment ça pour Toga? Non, il n'est pas censé aimer Toga, enfin en tout cas, ce serait vraiment bizarre. Bon, on va continuer. Toga, elle va lui demander pourquoi il s'oppose à elle malgré cela, et il répond qu'il n'a jamais voulu blesser les personnes qu'il admire. En gros, là, ça continue dans cette même idée d'incompréhension, en fait. Pourquoi, là, Izuku dit il ne veut pas blesser les personnes qu'il admire? Genre, là, en fait, il admire Toga. En fait, j'ai l'impression que il y a une tournure assez spéciale. Comment ça, Izuku dit qu'il ne sait pas encore, et il admire en quelque sorte Toga, il comprend son état d'esprit. Horikoshi, il essaye d'installer un lien entre Izuku et Toga là, et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ouais, parce que là, vu comment les tournures de phrases en fait sont amenées, ça nous laisse penser que Deku pourrait avoir des sentiments pour Toga, enfin ouais, ça serait vraiment bizarre en fait. En tout cas, nous on sait que de toute façon, il ne va rien se passer entre eux, hein, c'est Deku Ochako. Bon, continuons juste après, nous voyons Toga sourire de manière un peu plus contrôlée, comme si elle était contrariée par sa réponse. Elle va également se souvenir des réprimandes de ses parents lorsqu'elle était plus petite et de ce que Curious lui a dit. Et en plus de ça, d'Ochako qui lui a dit qu'elle devait assumer les conséquences de ses actes. Elle dit qu'ils sont tous pareils et qu'ils ne considèrent que les héros et ceux qui sont protégés par eux comme de vraies personnes. Tout en disant ça, on va voir que Toga, elle va commencer à mettre son masque et elle va se diriger vers eux. Et c'est juste après cette scène que nous allons voir en quelque sorte des actions, un petit début de combat. On va voir que Toga elle va essayer de frapper des coups plusieurs fois, mais il va se défendre. C'est alors que Ochako va arriver, elle va l'attraper et ils roulent tous les deux par terre. Ochako va dire qu'elle pense à Toga depuis leur rencontre, mais Toga lui répond qu'elle ne pense plus à Ochako, elle va penser seulement à Izuku. Si le monde se retourne contre elle, elle se retournera aussi contre le monde.
Par la suite, on va voir, là encore, ce n'est pas vraiment sûr, on va voir que les extrémités de ces fils d'aiguille, donc on ne sait pas vraiment si c'est ça, ça doit être son équipement, là, ces seringues pour prendre le sang des personnes. On va voir qu'ils sont équipés d'une sorte de système de propulsion, et on dirait qu'elles vont attaquer Ochako. Cependant, au même moment où elle fait ses actions, elle va en profiter pour s'attaquer elle-même. Donc oui, là je comprends pas pourquoi elle s'attaque elle-même, ouais c'est vraiment bizarre. Et elle va dire qu'elle espérait être comprise par Uraviti, puisque les deux sont si semblables. En fait, la seule raison que je pourrais apporter là à ce sujet, c'est qu'elle pourrait en fait récupérer son propre sang, mais dans quel but en fait, ouais je comprends pas à quoi ça peut servir de s'attaquer elle-même. Mais bon, après cela, nous voyons que ça va être dans un même temps, on a Tsuyu qui va apparaître, et elle va venir sauver son ami Ochako en frappant Toga avec un grand coup de pied sauté. Et oui, enfin, parce qu'on l'avait déjà peut-être pressenti au chapitre précédent avec les spoilers, ce combat là contre Toga, il était plus voué à être contre Toga avec Tsuyu et Ochako, parce que là pour l'instant c'était que Izuku et Ochako. Il fallait quand même que Tsuyu arrive parce qu'elle est en quelque sorte également une rivale de Toga. Deku va leur demander si Uraraka elle va bien et elle répond que la coupure que Toga lui a faite n'était pas si profonde que ça. Ouais, du coup ici je pense que c'était peut-être une erreur de trad là juste avant. Toga en fait elle a dû attaquer Ochako et pas s'être attaquée elle-même. Parce que oui, s'attaquer elle-même je vois pas vraiment dans quel but et ça servirait de faire ça. Et d'autant plus que là Ochako elle dit qu'elle a une coupure. Je pense que plus que Toga a attaqué Ochako en fait. Tsuyu ensuite va dire que Toga c'est l'ennemi la plus imprévisible, donc c'est pour cette raison que l'envoyer sur une île plutôt isolée était en effet la meilleure des décisions. Par contre, au même instant où Tsuyu elle a frappé Toga avec un gros coup de pied, on a Deku qui l'a capturé en fait avec son Black Whip. Mais toujours dans un même temps, ça se passe vraiment très rapidement, on a Tsuyu qui va dire à Izuku de partir. Parce que oui, on l'avait déjà compris avec le chapitre précédent, Izuku n'était pas censé se retrouver ici, il était censé faire partie du plan, en fait c'était l'élément clé du combat contre Shigaraki. Donc c'est pour cette raison qu'il ne devrait pas perdre son temps ici avec des confessions d'amour comme cela. Le plan avait dit que Himiko Toga devait être vaincu par Uraviti avec son soutien et celui des autres héros, donc ils vont s'en occuper. C'est alors que Deku va enlever son Black Whip de Toga et Uraraka va lui demander d'arrêter Shigaraki. Par la même occasion, Deku va se souvenir de la conversation qu'il a eue avec Ochako devant la base Troy. Et il semble un petit peu appréhendé, mais Ochako va lui dire de faire de son mieux. De son côté, Toga, elle va se relever après la sortie de l'emprise du Black Whip. Elle va dire que la vie, elle est beaucoup trop dure, que même si elle l'aime tellement, c'est ainsi qu'elle est traitée. Une nouvelle fois, Ochako va crier à Izuku de partir d'ici et nous verrons juste à la fin du chapitre que Deku va commencer à courir pour se rendre sur les lieux du combat de Shigaraki Ayue. Et c'est donc ainsi que le chapitre va se terminer. Bon, pour résumer ce chapitre, vraiment il était très sympa. Il s'est beaucoup focalisé sur Toga, sur un peu leur combat, tout ça, les confessions de Toga pour Izuku. On a notamment vu enfin l'intervention de Tsuyu dans ce combat parce que elle aussi elle est en quelque sorte une rivale de Toga parce que c'était arrivé lors du camp d'été. Toga s'était retrouvé face à face avec Tsuyu et Ochako, donc elles sont en quelque sorte des rivales en fait. Enfin en tout cas leur combat était censé être prédestiné à se battre entre elles. Parce que de toute manière on l'avait déjà compris, Izuku c'est l'élément clé pour se battre contre Shigaraki, donc il n'était pas censé intervenir dans leur combat. Donc voilà, pour résumer le chapitre, il était vraiment très intéressant, il était très bien, notamment grâce aussi avec la fin du dernier chapitre, on a eu les révélations sur les sentiments de Toga, ok, elle est amoureuse d'Izuku. Par contre, avec ça, on a quand même eu une scène assez marrante, d'Izuku qui était quand même assez choqué de cette révélation, parce qu'on le sait, il s'est jamais vraiment retrouvé dans ce genre de situation, en tout cas juste parler avec une fille et tout, ça le rend un petit peu nerveux, alors là, face comme ça à ces révélations de sentiments, j'avoue qu'il était quand même assez choqué. Bon après en plus de ça je pense pas qu'on ait beaucoup de notions là à aborder, mis à part leur combat en fait, leur confrontation, et surtout avec la fin du chapitre où Ochako va demander à Izuku de se rendre à Yue pour aller combattre Shigaraki. Du coup j'imagine bien que là peut-être dans le prochain chapitre on va sûrement avoir en fait Izuku qui est en train de partir, on va le voir se déplacer pour se rendre à Yue. Alors peut-être, là c'est une théorie hein, imaginons que Izuku là pour se rendre beaucoup plus rapidement
du côté de Yue, il va nous dévoiler la terre du deuxième utilisateur. Non, j'avoue que cette théorie, en fait, elle part beaucoup trop loin. Je pense pas que ça va arriver. Il va sûrement utiliser, en fait, l'altère du troisième utilisateur, le Fajin, pour accumuler de l'énergie et pour se déplacer beaucoup plus rapidement dans les airs. Notamment peut-être en utilisant les 50% du One for All ou en faisant des pics à 100%. Je sais pas s'il en est capable aujourd'hui. En tout cas, je pense bien qu'on va avoir quelques petits instants focalisés sur le déplacement d'Izuku pour se rendre à Yue. Ce sera peut-être donc à partir du moment où il va se retrouver face à Shigaraki qu'il va nous dévoiler la terre du deuxième. Parce que jusqu'à ce jour, on n'a aucune information à ce sujet concernant ces altères. Est-ce qu'il va être tout aussi puissant que les autres ou pas? Bon bah voilà, du coup on va s'arrêter ici pour cette vidéo sur les spoilers chapitre 348 de My Hero Academia. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du chapitre, ce que vous pensez concernant ce qui va se passer avec le combat contre Toga, concernant également l'alter du deuxième utilisateur, ou ce qui va se passer là avec Izuku, comment il va se rendre à Yue, parce que on se rappelle que l'île de Hokuto, la l'île d'Octo, elle est à 200 km des côtes, donc 200 km à pied. J'avoue que ça va être un petit peu long, parce que est-ce qu'avec le Fajin et tout, il peut se déplacer très rapidement? Je sais pas trop, parce qu'en tout cas, il y a quand même un petit temps. J'imagine que là, durant cet intervalle de temps, le combat contre Shigaraki va se passer, des choses. Bah voilà, du coup on s'arrête ici. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Suivez la prochaine vidéo sur My Hero Academia, les vidéos spoilers et les reviews. Du coup moi je vous dis à la prochaine.